بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala, par la permission d'Allah, nous allons parler de quoi? De la bid'ah, des affaires innovées et de leurs dangers en matière religieuse, Donc, pour ce faire, nous allons commencer par citer deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith et une autre version de ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas en conformité, qui n'est pas en conformité avec notre religion, eh bien cette œuvre elle est rad, elle est mardoud, elle est rejetée et n'est pas acceptée. Et dans une autre version, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Pareil, celui qui vient avec quelque chose qui est innové dans notre religion, eh bien ce sera également rejeté. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est qu'il y a des choses avec lesquelles un individu peut venir et qui ne sont pas conformes à la religion. Et c'est ce qu'on appelle des bid'ah, des innovations. Et le bid'ah, c'est quoi? Le bid'ah, c'est une voie en fait qui est innovée fid-din dans la religion. يقصد بها التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. À travers cette innovation, l'individu, qu'est-ce qu'il va rechercher en vérité? Il va chercher à adorer Allah Azza wa Jal. Il pense faire le bien, alors qu'il ne le fait pas en vérité, mais il pense lui faire le bien et il pense se rapprocher d'Allah. Prenons un exemple concret. Quelqu'un, par exemple, voit que demain, on imagine demain, c'est la date anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui vont vous dire il faut absolument célébrer son anniversaire si vraiment on aime le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, il faut absolument qu'on célèbre son anniversaire. On va par exemple, je sais pas, on va faire un repas, un pot-au-feu ou au couscous, ça dépend des goûts, où on va se réunir pour faire du dhikr, pour se rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Et d'autres vont dire non. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amenez vos preuves, en vérité, si vous êtes véridique. Si ça fait partie de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que de célébrer son anniversaire, si ça fait partie de la tradition du prophète et de ceux qui ont succédé aux prophètes et de ceux qui sont venus après eux encore, eh bien alors, alhamdulillah, on va vous suivre. Mais sinon, non. Sinon, on ne vous suivra pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On a deux groupes qui s'opposent. Eh bien, Allah Azza wa Jalla nous explique la démarche à suivre dans cette situation. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si en vérité vous divergez dans une chose, dans une affaire, eh bien ramenez ceci à quoi? إِلَى Allah, c'est-à-dire إِلَى kitabillah. Alors ramenez cela au livre d'Allah, wa ila ar-rasul, c'est-à-dire à sa sunna. Et le prophète sallallahu nous a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajib. Le prophète sallallahu nous a vraiment dit de suivre sa sunna, de suivre la sunna des califes droits et bien guidés et de nous y cramponner fermement. طيب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et ça, revenir à Allah et revenir donc au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam en cas de divergence dans une affaire, eh bien c'est un signe de foi en Allah et au jour dernier. D'accord? Si vraiment une personne croit en Allah au jour dernier, alors bi'idhnillah, elle doit vraiment revenir au livre d'Allah et à la sunna de son messager pour finalement voir qui a raison. Bref. Maintenant, si une personne se rend compte qu'elle a fait ou qu'elle est en train de faire une bid'ah, un acte innové, eh bien elle doit vraiment, si elle a compris que des gens lui ont expliqué avec hikmah, avec douceur, eh bien elle doit en vérité cesser. Elle doit cesser de faire cette œuvre. C'est-à-dire de faire cette œuvre qu'elle pense être bonne, mais qui en fait n'est pas une œuvre acceptée par Allah Azza wa Jalla. Parce qu'en vérité, le croyant qui est sincère, c'est qui? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
en vérité, par ton Seigneur, ils ne croiront certes pas vraiment d'une foi élevée. Taïb, à partir de quel moment? Jusqu'à ce qu'ils n'auront pas remis en fait les affaires où ils ont une dispute entre eux, pour savoir, en vérité, quelle va être ta décision, et lorsque ta décision leur sera venue de manière claire, eh bien ils ne devront rien ressentir en eux-mêmes comme gêne, et ils vont au contraire s'y conformer totalement. Voilà, c'est comme ça en vérité qu'on doit essayer tous d'agir. Taïb. Alors maintenant, le problème avec les actes innovés dans la religion, c'est quoi? C'est que ça implique des choses. Ça implique des choses. Et qu'est-ce qu'il y a en vérité après? Au-delà, on va dire, de la vérité, si ce n'est l'égarement. Et cet égarement se manifeste de la manière suivante. Celui qui fait un acte innové, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? هذه البدعة في الحقيقة تنافي ايش؟ تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. En vérité, un acte innové va à l'encontre de la réalisation de l'attestation du fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Parce qu'en vérité, attester que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre ce avec quoi il est venu et ne pas rajouter des choses avec lesquelles il n'est pas venu. Taïb. Deuxièmement, ça implique quoi? De faire une bid'a. Ça implique en vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana jahilan, il ne connaissait pas cette chose-là. Donc il était jahil, il était ignorant. Alors, ashad min dhalik, et même pire que ça veut dire que أنه كتم يعني هذه الأشياء, ça veut dire qu'il aurait caché ces choses-là à sa communauté. هذا, c'est pas possible. Troisième point, c'est quoi? Ça veut dire que l'islam en vérité n'est pas complet, puisque certaines personnes rajoutent des choses qui ne sont pas en islam, alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous explique qu'en ce jour, il a quoi? Il a complété pour nous la religion de l'islam. Khalas, c'est terminé. Et enfin, la bid'a, ça fait quoi? Ça amène la division dans la communauté. Parce qu'un tel va dire, moi, j'ai la vérité. L'autre va dire, non, 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 c'est moi qui ai la vérité. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. En vérité, chaque parti, il va se réjouir de ce qu'il a. Donc voilà, c'est ça en fait les problèmes que posent les actes innovés dans la religion, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous en préserve et qu'il nous fasse suivre la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam comme il l'aime, et qu'il nous pardonne pour tous nos manquements. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.